Coucou à tous, vous êtes avec Virginie et ensemble nous allons explorer la vie sociale de Buffy. Que ce soit sa vie de famille, sa scolarité ou ses amours, nous verrons quel est l'impact du rôle de la tueuse sur la vie d'une personne. Alors c'est parti et découvrons la vie sociale de Buffy dans l'univers. Il en est une dans chaque génération, c'est l'élu. Elle se dresse seule contre les vampires, les démons et les forces des ténèbres. Elle est la tueuse. Avant d'être choisie pour devenir une tueuse de vampires, Buffy était une adolescente populaire entourée par de nombreux amis. Étant enfant unique et menant une vie légère à Los Angeles, Buffy incarnait le stéréotype de la jeune fille superficielle, centrée sur son apparence physique et sa réputation. Plutôt passable, Buffy ne s'intéressait pas particulièrement aux études, préférant s'impliquer dans la vie sociale de son lycée, comme les fêtes, le shopping, les sorties entre amis, ainsi que sa place en tant que pom-pom girl. Avenante, sociable, avec un brin d'humour, Buffy avait une facilité pour séduire et ne sortait qu'avec des garçons populaires. Dans le contexte initial, il était évident que sans ses futures responsabilités de tueuse, Buffy aurait fini par devenir une Cordelia en puissance. Du côté de la vie de famille, Buffy fera face au divorce de ses parents. Dès lors, Joyce deviendra l'unique parent de la tueuse, étant donné que son père absent fuira ses responsabilités. Dans un premier temps, la relation entre Buffy et sa mère sera tendue et conflictuelle, ponctuée de mensonges et de cachotteries. Cependant, en découvrant la double vie de sa fille, Joyce sera choquée, déconcertée et souvent inquiète par les absences et les problèmes scolaires de sa fille. Néanmoins, au fil des épisodes, la relation entre mère et fille deviendra plus profonde et affectueuse. Joyce finira par accepter le rôle de Buffy en tant que tueuse et des responsabilités que ça implique. Malgré leurs désaccords fréquents, Joyce sera d'un soutien moral pour sa fille et ce jusqu'à son décès dans la saison 5. Dès lors, Buffy plongera dans le rôle de chef de famille en devenant la tutrice légale de sa sœur Dawn. Elle endossera une responsabilité parentale précoce et éprouvera des difficultés à concilier son devoir de tueuse avec ses nouvelles responsabilités domestiques et financières. Se refermant davantage sur elle-même, Buffy aura du mal à maintenir une vie sociale normale. Cependant, elle luttera pour garder un semblant de quotidien en s'accrochant à son cercle d'amis tout en faisant abstraction aux sorties et loisirs classiques. Buffy débute la série comme étant une adolescente ordinaire qui tente d'avoir une vie normale, mais porte dès le départ le lourd fardeau d'être la tueuse, rendant son intégration au lycée très difficile. Très vite, Buffy se liera d'amitié avec Alex et Willow, ce qui la catégorisera comme étant une fille qui traîne avec des losers, préférant passer leur temps à la bibliothèque en compagnie de Giles. Dès lors, Buffy construira des liens puissants avec ses amis, ce qui constituera le noyau fort de son cercle social. Petit à petit, étant aspirée par sa vocation de tueuse, Buffy s'éloignera progressivement de la sphère scolaire, ce qui l'isolera socialement. Elle subira le mépris de certains adolescents qui la considèrent comme bizarre, ce qui ne facilitera pas sa popularité au sein de l'établissement. De plus, son lycée étant situé sur une bouge de l'enfer, n'aidera pas la situation de la tueuse, qui devra faire face à une vie de lycéenne rythmée par des attaques démoniaques régulières. Point de vue études, Buffy rencontre de nombreuses difficultés, ce qui la rend peu fiable aux yeux de l'administration et en particulier de Snyder. Ses absences à répétition dues à ses combats surnaturels l'affectent énormément et entraînent des sanctions. Non pas que cela remette en cause ses capacités intellectuelles, mais montre qu'étant perturbée par sa double vie, Buffy a du mal à concilier son travail scolaire et ses activités nocturnes. Malgré tout, Buffy entrera à l'université. Dès lors, la tueuse éprouvera un sentiment de déconnexion. Plongée dans un nouvel environnement, Buffy aura du mal à s'adapter, se sentant éloignée de ses repères. Elle se sentira seule, isolée et ne connaîtra personne. Cependant, Buffy fera des efforts pour avoir une vie d'étudiante en essayant de s'intégrer, mais petit à petit, son devoir de tueuse finira par la rattraper. Elle décidera de rejoindre l'initiative, ce qui complexifiera encore plus son intégration. Malgré sa lutte pour concilier études et devoirs surnaturels, Buffy rencontrera de nombreuses difficultés en manquant des cours et semblera de plus en plus engagée dans ses combats que dans ses examens. Finalement, Buffy devra abandonner ses études pour s'occuper
s'occuper de sa sœur Dawn suite au décès de Joyce. Ce sacrifice direct sera non seulement lié à son rôle de tueuse, mais également lié à ses responsabilités personnelles, ce qui engendrera des répercussions sur sa vie sociale. Malgré ses aptitudes physiques impressionnantes, Buffy ne pratique aucun sport, même si elle aime le patinage artistique et ne participe à aucune compétition. Bien que ses responsabilités de tueuse prennent une place centrale et rendent difficile sa vie sociale, Buffy participe à des bals, anniversaires ou des sorties scolaires. Ces activités lui permettent d'expérimenter une vie normale. À plusieurs reprises, Buffy tentera d'échapper à son rôle par des moyens de divertissement, comme regarder la télé, aller au cinéma ou faire du shopping. Ces moments, bien que rares, soulignent son désir de liberté et de légèreté. Entre la chasse aux vampires, ses cours et ses entraînements physiques, Buffy se rend régulièrement au Bronze, qui est le principal lieu de rassemblement pour la tueuse et ses amis. Bien que ce lieu soit un espace dédié à l'épanouissement dans lequel Buffy pourrait s'exprimer, celle-ci reste relativement isolée des autres jeunes, ne profitant pas de la notoriété du Bronze pour faire de nouvelles rencontres ou agrandir son cercle social. À noter que Buffy danse rarement et ne boit pas d'alcool à quelques exceptions près. À l'université, Buffy essaiera de redéfinir sa vie. Elle découvrira d'autres formes de loisirs comme les fêtes universitaires, les petits plaisirs quotidiens ou les moments d'intimité avec Riley. Cependant, au vu des événements des saisons 6 et 7, la vie de Buffy deviendra de plus en plus sombre. Étant plongée dans un profond malaise existentiel, Buffy changera son rapport aux loisirs. Étant submergée par ses devoirs familiaux et sa vie de tueuse, les loisirs se feront plus rares, en devenant avec le temps plus complexes. Dès lors, les divertissements deviendront pour Buffy une manière de fuir, d'exister et de ressentir des émotions dans un monde où elle ne trouve plus sa place. Contrairement à ce que l'on peut croire, Buffy n'est pas une tueuse solitaire. Dès la première saison, Buffy se liera d'amitié avec Alex et Willow, qui deviendront ses plus proches alliés. Leur amitié reposera sur la confiance, la loyauté et une volonté commune de combattre le mal. Giles, qui de prime abord est l'observateur de la tueuse, deviendra au fil des saisons une figure paternelle et un soutien vital pour Buffy. À noter que Buffy est la première tueuse à s'entourer de proches, ce qui la distingue des autres élus et lui donne une force unique et un soutien moral qui compense avec l'isolement de sa mission. Au fil des épisodes, Buffy parviendra à tisser un réseau affectif solide, ce qui sera un pilier central et essentiel dans sa stabilité. Et même si parfois Buffy pense être seule ou incomprise, elle ne l'est jamais vraiment. Angel est le premier grand amour de Buffy. Leur relation passionnée et tumultueuse sera marquée par un amour sincère mais impossible à réaliser à cause de leur nature respective. Dès lors, leur histoire d'amour se transformera en une rupture déchirante qui symbolisera l'amour interdit, la perte de l'innocence ainsi qu'une impossible quête de normalité. Leur séparation marquera un moment de maturité pour Buffy qui comprendra que seul l'amour ne suffit pas toujours. Suite à ça, Buffy enchaînera plusieurs déceptions amoureuses et devra attendre la saison 4 pour entamer une relation sérieuse avec Riley. Cette histoire plus rationnelle reposera sur un équilibre et une stabilité, ce qui offrira un moment de normalité éphémère dans la vie de la tueuse. Cependant, la relation entre Riley et Buffy se dégradera. Souffrant de la distance émotionnelle et de l'insensibilité de Buffy, Riley se sentira inférieure et inutile face à la force et l'indépendance de la tueuse. Ne supportant plus le déséquilibre de la relation, Riley provoquera la rupture qui révélera une incompatibilité entre la vie de tueuse et une relation épanouie. Basée sur la haine, le désir puis le respect mutuel, la relation entre Spike et Buffy est des plus complexes. Cette attirance ambiguë sera marquée par la souffrance, la dépendance et la rédemption. Malgré que cette liaison physique soit toxique, violente et destructive, Spike finira par gagner le respect de la tueuse. Dès lors, leur relation deviendra plus profonde. L'évolution sentimentale de Buffy reflète le parcours d'une jeune femme dont la mission de tueuse compromet toute relation amoureuse normale. Cependant, Buffy aura appris à aimer, à perdre et à se reconstruire. Elle sortira de ses relations en étant plus mature et consciente de ce qu'elle est. En saison 6, Buffy s'intéressera au monde du travail pour subvenir aux besoins du foyer.
Après ses essais désastreux comme vendeuse ou machiniste dans le bâtiment, Buffy trouvera un emploi dans un fast-food. N'étant pas gratifiant, ce travail banal et peu épanouissant ne comblera pas les besoins d'identité ni de reconnaissance de Buffy, qui se retrouvera face à la dure réalité de l'âge adulte, combinée à son devoir de tueuse. Une fois de plus, Buffy restera en retrait et ne profitera pas de cette opportunité pour se créer de nouveaux liens sociaux avec ses collègues de travail, ce qui accentuera encore plus son mal-être et son sentiment d'isolement qui est déjà bien présent. Il faudra attendre la saison 7 pour que Buffy puisse trouver un nouveau travail comme conseillère d'éducation au lycée de Sunnydale fraîchement reconstruit. Grâce à cet emploi à mi-temps, Buffy peut enfin concilier vie professionnelle et ses activités de tueuse. Son bureau étant situé sur la bouche de l'enfer permettra à Buffy de veiller sur les élèves tout en s'assurant de leur réussite. En plus de redonner une dynamique à sa vie, cet emploi offrait une raison d'être à Buffy qui pouvait continuer à patrouiller et enquêter sur son lieu de travail. Cependant, au vu des événements de la saison 7, Buffy devra redéfinir ses priorités, qui est de faire passer le bien commun avant ses propres désirs. En tant qu'élue, Buffy deviendra un guide pour les autres potentiels et sera perçue comme une leadership morale fondée sur la protection des autres. Parallèlement à ça, Buffy redéfinira son rôle de tueuse en collaborant et partageant son pouvoir à toutes les élues à travers le monde. En libérant toutes les tueuses potentielles, Buffy réalisera un acte de transmission qui brisera le cycle de la solitude et de la responsabilité. Dès lors, la vie sociale de Buffy se trouvera transformée. Elle ne sera plus l'unique et le poids du destin ne sera plus porté uniquement par elle, changeant son fardeau en un espoir pour les autres. L'une des choses que l'on peut retenir, c'est que la vie sociale de Buffy est constamment mise à l'épreuve par son identité de tueuse et illustre un combat intérieur mêlant destin héroïque et désir de vie normale. Du lycée à l'université, Buffy passera d'une adolescente isolée à celui d'une femme forte entourée de liens profonds. Au fil des épisodes, Buffy atteindra une forme de maturité émotionnelle et d'indépendance. Son évolution ira de la résistance vers l'acceptation et la transformation du rôle de la tueuse, au prix de nombreux sacrifices personnels, comme ses relations, sa carrière, ses études et même de sa propre vie. Marquée par l'exclusion et portant le monde sur les épaules, Buffy incarne une jeune femme autonome, confrontée à des responsabilités immenses, comme accepter son identité complexe. En s'entourant de personnes fiables, Buffy montre que le salut du monde passe par la force collective, la fidélité et le courage malgré la peur. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser ton propre avis en commentaire. Pense également à t'abonner et à activer la cloche de notification. En attendant de te retrouver, je te souhaite de passer de bonnes vacances d'été. Bye!